Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Ils avaient là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu guérir ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Lévi dit donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Jean nous présente une scène très belle. Jésus arrive le jour du sabbat à Jérusalem. Et là, il va non loin de l'endroit où il y avait la fameuse piscine appelée Bethsata, c'est-à-dire piscine de la miséricorde. La tradition raconte que de temps en temps, il y avait un ange qui venait du ciel et qui faisait bouillir l'eau. Lorsque l'eau se mettait à bouillonner, la première personne qui descendait dans cette eau était guérie. Alors, autour de cette piscine, il y avait une foule de malades, les aveugles, les boiteux, les estropiés. Et ils attendaient avec patience que cet ange fasse bouillonner cette eau. Il y avait un monsieur qui était là depuis 34 ans et jamais il n'a pu entrer. Lorsque l'ange faisait bouillonner l'eau, lorsqu'il voulait entrer, une autre personne avait sauté avant lui et il restait là. Encore et encore, il attendait. Après 34 ans, après 38 ans d'attente, il n'avait pas perdu patience, il espérait toujours. Et voilà que Jésus voit ce monsieur et Jésus est saisi de compassion. Jésus se rend compte qu'il a duré tellement là-bas, tellement dans cet état, et Jésus veut intervenir dans sa vie. Jésus s'avance et Jésus lui dit, « Mon ami, veux-tu être guéri ?» Il regarde Jésus et il se met à se plaindre. « Je n'ai personne pour me jeter dans cette piscine. » Il ne sait pas que Jésus, c'est le médecin par excellence, c'est le Seigneur des Seigneurs. Et Jésus dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Voilà que le monsieur se lève et il peut marcher. Il est totalement et entièrement guéri par la force de Dieu, par la puissance de l'évangile. Alors mes frères et sœurs, quelles sont les leçons que nous avons retenues de cet évangile? Première leçon, la patience. La patience dans la souffrance. Cet homme a beaucoup souffert, 34 ans, mais il espérait qu'un jour ou l'autre, il va retrouver la guérison. Il savait que l'ange du Seigneur un jour fera bouillir l'eau pour lui. Et finalement, le jour tant attendu est arrivé. Ce n'est pas l'ange du Seigneur qui a intervenu dans sa vie, mais c'est le Seigneur lui-même. Jésus en personne s'est approché de lui. Peu importe, frères et sœurs bien-aimés, les situations difficiles que nous traversons, ça peut être une maladie grave,
peut-être même incurable. Ça peut être une situation catastrophique dans notre vie professionnelle ou même familiale. Ne persévérons pas. Accrochons-nous sur Jésus. Il a le pouvoir d'intervenir dans notre vie. Deuxième leçon belle qui apparaît dans cet évangile, c'est après avoir été guéri, Jésus voit ce monsieur et lui dit, tu te trouves maintenant bien. Va et ne pêche plus, sinon quelque chose de pire peut t'arriver. Par cette parole de Jésus, on comprend bien que sa maladie avait un lien avec son péché. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a des maladies qui sont conséquences du péché. Je dis bien il y a des maladies parce que beaucoup de maladies ne sont pas conséquences du péché. Elles peuvent être dues à l'hygiène non respectée ou à d'autres virus ou bactéries. Mais il y a des maladies qui sont causées par nos péchés. On voit par exemple quelqu'un qui tombe dans l'abus d'alcool. Il boit tellement et développe les problèmes de foie. Ou quelqu'un qui se met à fumer de façon abusive et il développe un cancer des poumons. Ça, c'est une maladie liée au péché. Ou quelqu'un qui commence une vie de débauche et il finit là avec le sida. Ça, c'est une vie de péché. Nous devons faire attention de prendre soin de nous. Nous ne sommes pas tombés, nous ne sommes pas esclaves des péchés qui vont détruire notre santé, détruire notre vie. Jésus lui dit, si tu pêches encore, quelque chose de pire va t'arriver. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un qui a fait 38 ans malade et paralysé? Certainement la mort éternelle. Voilà alors ce que le Seigneur nous dit. Faites attention au péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Faisons attention au péché. Voilà la deuxième leçon que nous devons retenir de l'évangile de ce jour. Demandons au Seigneur de donner la grâce vraiment de pouvoir lui faire confiance, parce qu'il a encore le pouvoir de guérir. Il a encore le pouvoir de sauver. Je conclue par vous raconter cette histoire vraie pour vous montrer la force de Dieu. Dieu qui écoute les prières, surtout des faibles, et intervient. Cette histoire a été racontée par un journal laïque américain qui s'appelle Elmira Free Press. Un journal, je dis bien laïque, pas un journal religieux. Il raconte l'histoire d'une dame qui avait 2 enfants, une petite fille de 4 ans et demi, presque 5 ans, et un bébé. Le bébé est né très malade. Il a vraiment passé de longues heures à prendre soin de l'enfant. Elle était tellement occupée de cet enfant, elle s'occupait tellement de cet enfant malade qu'elle n'avait plus le temps pour sa grande sœur. Elle n'avait plus le temps de l'accompagner à l'école. Et à cause de cela, maman commençait à déprimer et elle souffrait beaucoup. Alors la fille, fatiguée de voir sa maman souffrir, a décidé de prier. Alors elle est allée, elle a pris le téléphone et elle s'est mise à stimuler un appel au ciel. La maman était de l'autre côté du salon et a écouté. Elle dit, allô, bonjour, est-ce que c'est le ciel? Après elle répond, oui, c'est le ciel. Et la petite fille continue, j'aimerais parler à Jésus. On dit, oui, on l'appelle. Elle répond, oui, on l'appelle. Et puis, la petite fille continue, allô, c'est moi Jésus, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, bonjour Jésus, j'ai ma petite soeur, notre bébé, elle est très malade et ça stresse tellement ma maman. Ma maman a perdu toute sa paix. Je t'en supplie Jésus, est-ce que tu peux guérir notre bébé? Et elle reste en silence pendant quelques temps. Et après quelques temps, elle-même répond, oui, je vais guérir votre bébé. Va en paix. Et elle dit, merci beaucoup Jésus. Et elle descend, elle raccroche le téléphone et elle court, elle embrasse sa maman. Sa maman était émue jusqu'aux larmes. Elle écoutait la prière de cette fille. Mais vous assure, frères et sœurs bien-aimés, tel que nous dit le journal, à partir de ce jour, le bébé a commencé à se sentir mieux. Et au bout de 2 mois, le bébé était totalement et entièrement guéri. C'est Dieu, c'est le même Jésus qui a guéri ce monsieur après 38 ans, qui continue à intervenir dans l'église. Peu importe notre situation, une prière simple, une prière humble, une prière belle peut ébranler le cœur de Dieu et ouvrir sur nous les écluses du ciel. Que le Seigneur nous donne la grâce pendant ce temps de carême de rester attaché à lui et d'expérimenter la force de son amour. Loué soit Jésus-Christ.